Ouvrons notre Bible au livre de Jean 10, Jean chapitre 10. Divinité du berger, divinité du berger. Jean 10, versets 1 à 5, la parabole du bon berger. Les bergeries du 1er siècle étaient de grandes enceintes ouvertes au ciel, à ciel ouvert, mais entourées de roseaux, de pierres ou de briques pour les protéger contre les voleurs, les loups et les animaux sauvages. Aux portes des grandes bergeries, dont certaines étaient assez grandes pour contenir des milliers de moutons, un portier ou gardien d'entrée restait pour assurer la garde. Ce gardien n'admettait que ceux qui avaient le droit d'entrer. Tous ceux qui montaient dans la bergerie autrement que par la porte étaient des voleurs et des attaquants. Voici une parabole ou une similitude de parabole tirée des coutumes nord-africaines dans la gestion des moutons. Les hommes, en tant que créatures dépendant de leur créateur, sont appelés les brebis de son pâturage. L'église de Yahweh dans le monde est comme une bergerie exposée aux trompeurs et aux persécuteurs. Le grand berger des brebis, c'est tout ce qui est sien. Et il les garde par sa providence, les guide par son Saint-Esprit et sa parole et va devant elle, comme les bergers nord-africains allaient devant leurs brebis pour les mettre sur le chemin de ses pas. Les ministres doivent servir les brebis dans leurs préoccupations spirituelles. L'Esprit de Yahshua mettra devant eux une porte ouverte. Les brebis du Christ observeront leur berger et seront prudentes et timides vis-à-vis des étrangers qui les retireraient de la foi en lui vers des fantasmes à son sujet. Jean 10, versets 6 à 9, Yahshua la porte. Yahshua s'appelle lui-même là, je cite, porte des brebis. Fin de citation. Quiconque veut faire partie du royaume de Yahweh doit passer par lui. Quand il se réfère à tous ceux qui sont venus avant lui comme, je cite, voleurs et brigands, fin de citation, il n'enseigne pas que Moïse et les prophètes faisaient partie de ce groupe. Il fait référence à une histoire très récente de son époque. Les enseignants et les dirigeants qui sont au pouvoir à son époque. Beaucoup de ceux qui entendent la parole de Yahshua ne la comprennent pas, car ils ne le feront pas, ils ne la comprendront pas. Mais nous trouverons une écriture expliquant une autre, et le Saint-Esprit béni faisant connaître le bienheureux Yahshua par cette écriture. Christ est la porte, et quelle plus grande sécurité pour l'église de Yahweh que le Seigneur Yahshua soit entre elle et tous ses ennemis. Yahshua est une porte ouverte pour le passage et la communication. Voici des instructions claires sur comment entrer dans la bergerie. Nous devons entrer par Yahshua le Christ comme porte, par la foi en lui comme le grand médiateur entre Yahweh et l'homme. En outre, nous avons de précieuses promesses pour ceux qui observent cette instruction. Christ a pour tous ceux qui se soucient de son Église et tous les croyants ce qu'un berger, un bon berger a pour son troupeau. Et il s'attend à ce que l'Église et chaque croyant l'attendent et reste dans son pâturage, dans sa bergerie.
Jean 10, verset 10 à 18, Yahshua le bon berger. Verset 11 à 15, Yahshua continue à s'opposer aux chefs religieux de son époque. Il est le berger. Ils sont des aides recrutés. Il y a un lien entre la brebis et le berger. Le vrai berger prend soin des brebis de telle manière qu'il leur donne tout. Verset 16. Les brebis qui ne sont pas de la bergerie entre guillemets, sont les gentils, les païens. Le berger, Yahshua, les amènera à la bergerie et ils ne feront plus qu'un avec les croyants juifs. Il y aura donc un seul troupeau avec un seul berger. Yahshua est le bon berger. Beaucoup qui n'étaient pas des voleurs étaient insouciants dans leur devoir et par leur négligence, le troupeau était dispersé et blessé. Les mauvais principes sont à la base des mauvaises pratiques. Le Seigneur Yahshua sait qui il a choisi et en est sûr. Ils savent aussi en qui ils ont confiance et sont sûrs de lui. Voyez ici la grâce du Messie. Puisque personne ne pouvait exiger sa vie de lui, il la donna pour notre rédemption. Il s'est offert pour être le sauveur. Et il dit, je viens, entre guillemets, je viens. Et la nécessité de notre cas l'exigeant, il s'est offert comme le sacrifice. Il était à la fois l'offrande et l'offrande, de sorte que sa vie était son offrande. D'où il est clair qu'il est mort à la place et en remplacement des hommes pour obtenir leur libération de la punition du péché, obtenir le pardon de leurs péchés et pour que sa mort obtienne ce pardon. Notre Seigneur n'a pas donné sa vie pour sa doctrine, mais pour ses brebis. Mais, chose fondamentale, connaissez le caractère de la brebis. La brebis est humble et obéissante. Pour bénéficier de la rédemption du Christ, il faut être comme la brebis. C'est cela le grand enseignement. Il faut être comme la brebis devant Dieu et devant le Christ. Jean 10, verset 19 à 21. Vous notez bien qu'on ne dit pas mouton, on dit brebis. C'est-à-dire, parce que le mouton, même quand il a déjà grandi, quand il n'est plus brebis, il peut être rebelle. Jean 10, verset 19 à 21. L'opinion des Juifs concernant Yahshua. Satan en détruit beaucoup en enlevant de leur imagination la parole et les ordonnances de Dieu. Les gens ne seraient pas moqués pour leur nourriture nécessaire, mais se laisseraient ainsi moquer de ce qui est beaucoup plus nécessaire pour eux. Si notre zèle et notre ardeur dans la cause de Yahshua, en particulier dans le travail béni de ramener ses brebis dans sa bergerie, amène sur nous des insultes, ne nous en soucions pas. Mais souvenons-nous que notre maître avait été ainsi reproché avant nous. Jean 10, verset 22 à 30. Son discours à la fête de la dédicace, aussi appelée Hanouka, verset 24. Tout comme le mot Seigneur, Christ est un titre plutôt qu'un nom. Christ est l'équivalent grec du mot hébreu Mashiach ou Messie, traduit par Messie. Les deux mots, Christ et Messie et Mashiach, trois mots on peut même dire, signifient un oint, une personne ointe.
Les Juifs veulent un champion comme Judas Maccabéus pour conquérir Rome. Judas Maccabéus avait reconquis le temple de Jérusalem en 167 avant Yahshua Christ des mains du souverain grec séleucide Antioche IVe Épiphane. Un événement qui est commémoré avec la fête juive appelée Hanouka, qui signifie dédicace. Versets 28 à 30. Yahshua se réfère à sa main et à la main de Yahweh de manière interchangeable. Une allusion de plus à la vérité selon laquelle Yahshua est Yahweh, ou au moins un aspect de Yahweh. Tous ceux qui ont quelque chose à dire à Yahshua peuvent le trouver dans le temple de Dieu. Christ nous ferait croire, pendant que Christ nous amène à croire, nous amenons nous-mêmes à douter. Les Juifs comprenaient ce qu'il voulait dire, mais ne pouvaient pas transformer ces paroles en une accusation complète contre lui, comme il le voulait. Il avait décrit la disposition gracieuse et l'état heureux de ses brebis. Ils avaient entendu et avaient cru sa parole, l'avaient suivi comme ses disciples fidèles, et aucun d'eux ne devrait périr. Car le Fils et le Père sont un. Ainsi, il est capable de défendre ses brebis contre tous leurs ennemis, ce qui prouve qu'il revendiquait la puissance et la perfection divine également avec le Père. Jean 10, verset 31 à 38. Les Juifs tentent de lapider Yahshua. Verset 31 à 32. Auparavant, lorsque les chefs juifs menaçaient de lapider Yahshua, dans Jean 8, verset 13 à 59, il avait disparu. Cette fois, il reste sur place et défie leur réaction à ces paroles. Versets 34 à 38. Yahshua renvoie ses accusateurs au psaume 82, versets 5 à 7, où Yahweh évoqua les dirigeants injustes en les appelant des dieux, Dieu entre guillemets, et aussi entre guillemets les enfants du Très-Haut. Je cite cette écriture. Ceci, c'était en réponse aux Juifs qui avaient pris les pierres pour le lapider parce qu'il avait dit qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu. Et je cite l'écriture. Ils n'ont ni savoir, et ça c'est Yahweh qui parle, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Fin de citation. C'est ça la citation de 82 Psaume 82, versets 5 à 7, à laquelle Yahshua fait allusion pour leur répondre. Quand il leur dit, n'est-ce pas qu'il est dit dans votre loi que vous êtes des dieux? Ces dieux étaient les fils de Yahweh, bien sûr. Ils étaient ses représentants sur la terre. Le titre de Dieu dans ce contexte implique des autorités et des dirigeants terrestres et séculiers. Yahshua fait un argument du plus petit au plus grand. Si les hommes du psaume 82 pouvaient être appelés fils de Dieu sans avoir accompli une grande œuvre de Yahweh, Yahshua ne pourrait-il pas en être appelé à juste titre? Ne devrait-il pas être appelé à juste titre fils de Dieu ayant manifesté les œuvres de Yahweh? Dans des réseaux sociaux, j'avais participé à un débat quant à savoir
quelqu'un avait posé la question, Jésus est-il Dieu ou non? Le Seigneur me donna une révélation sur la question en la faisant apparaître sur l'écran de mon téléphone portable de manière soudaine et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais reçu autre chose de pareil que une écriture jaillit sur l'écran et reste là, ne parle pas, ne parle pas. Donc, et cela concluait le débat, du moins en ce qui concerne ma participation à ce sujet. Avec cette écriture, et c'était écrit dessus, en anglais, c'était Jesus is the light, the truth and the way. Ce qui signifie Jésus est la lumière, la vérité et le chemin. Ce qui ne suivait pas le fil du débat mondain, puisque chacun disait tout ce qui sortait de son esprit, quant à savoir si Jésus est Dieu ou non. Mais cela nous donnait ce que nous devrions savoir et retenir. Un point, c'est tout. Les œuvres de puissance et de miséricorde du Christ le proclament par-dessus tout comme béni par Yahweh pour toujours, afin que tout le monde connaisse et croit qu'il est dans le Père et le Père est en lui parce qu'il est le premier fils et héritier de Yahweh. Celui ou celle que le Père envoie, Yahshua sanctifie. Le Saint-Dieu ne récompensera et dont n'emploiera personne d'autre que celui ou celle que Yahshua rend saint. Le Père était dans le Fils, de sorte que par la puissance divine, Yahshua avait fait ses miracles, les miracles du Père. Le Fils était tellement dans le Père qu'il connaissait la totalité de la pensée du Père. Nous ne pouvons pas trouver cela en cherchant de nous-mêmes, quelle que soit la perfection que nous pouvons chercher en cela. Mais nous pouvons savoir et croire cette déclaration de Yahshua. Jean 10, verset 39 à 42. Il quitte Jérusalem. Aucune arme forgée contre notre Seigneur Yahshua ne prospérera. Il s'était échappé, non pas parce qu'il avait peur de s'ouvrir, mais parce que son heure n'était pas encore venue. Et celui qui a su se délivrer sait comment délivrer les pieux de leur tentation et leur permettre de s'échapper. Les persécuteurs peuvent chasser Yahshua et son évangile de leur propre ville ou pays, mais ils ne peuvent les chasser du monde. Lorsque nous connaissons Yahshua par la foi dans nos cœurs, nous trouvons que tout ce que les Écritures disent de lui est vrai. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de Jean 10. La vérité est que quiconque n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais y pénètre par un autre moyen, est un voleur et un brigand. Au nom de Yahshua le Messie. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis, avec le droit légal d'entrer, au nom de Yahshua le Messie. Le portier lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix, au nom de Yahshua le Messie. Il appelle ses propres moutons et les conduit, au nom de Yahshua le Messie. Quand il a fait sortir les siens, il passe devant eux, et ses brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix, au nom de Yahshua le Messie. Mais ils ne suivent jamais un étranger. En fait, ils vont le fuir parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix d'un étranger, au nom de Yahshua le Messie. La vérité est que Yahshua est la porte des brebis, au nom de Yahshua le Messie. Tous ceux qui sont venus avant Yahshua sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est la porte. Quiconque entre par lui sera sauvé, au nom de Yahshua le Messie. Ils entreront et sortiront et trouveront des pâturages, au nom de Yahshua le Messie.
Le voleur ne vient pas le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est venu pour que les brebis aient la vie et l'aient pleinement au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est le bon berger au nom de Yahshua le Messie. La main recrutée n'est pas le berger et ne possède pas la bergerie au nom de Yahshua le Messie. Alors quand la main recrutée voit le loup arriver, elle abandonne les brebis et s'enfuit au nom de Yahshua le Messie. Alors le loup attaque le troupeau et le disperse au nom de Yahshua le Messie. L'homme s'enfuit parce qu'il est une main recrutée et ne se soucie pas des brebis au nom de Yahshua le Messie. Les hommes recrutés sont ceux qui placent les églises comme des communautés du Christ pour voler les gloires. Les hommes recrutés sont ceux qui placent les églises comme des communautés du Christ. Mais ce ne sont que des affaires lucratives au nom de Yahshua le Messie. Les voleurs et les brigands sont les agents de Satan qui viennent dans les églises du Christ pour voler les gloires envoyées pour les brebis au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est le bon berger. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent au nom de Yahshua le Messie. De même, le Père Yahweh connaît Yahshua et il connaît le Père. De même, il donne sa vie pour les brebis au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a d'autres brebis, les gentils, les païens, qui n'étaient pas de la première bergerie. Il les apporta aussi au nom de Yahshua le Messie. Ils écoutent aussi la voix de Yahweh et il y aura un troupeau et un berger au nom de Yahshua le Messie. La raison pour laquelle le Père Yahweh aime Yahshua, c'est qu'il a donné sa vie seulement pour la reprendre au nom de Yahshua le Messie. Personne ne l'a prise de Yahshua, mais il l'a donnée de son propre chef au nom de Yahshua le Messie. Yahshua a le pouvoir de la donner et l'autorité de la prendre. Ce commandement, il l'a reçu de son Père au nom de Yahshua le Messie. Les œuvres que Yahshua a faites au nom de son Père témoignent de lui, mais les scribes et les pharisiens et le peuple n'avaient pas et ne croient pas parce qu'ils ne sont pas ses brebis au nom de Yahshua le Messie. Les brebis de Yahshua écoutent sa voix. Il les connaît et elles le suivent au nom de Yahshua le Messie. Yahshua leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de sa main au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh qui les a donnés à Yahshua est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahshua et le Père Yahweh sont un au nom de Yahshua le Messie. Les Juifs sont irrités d'entendre que Yahshua est Dieu au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, il est écrit dans leur loi, j'ai dit que vous êtes des dieux au nom de Yahshua le Messie. Si Yahweh appelait Dieu des laïcs à qui la parole de Dieu était venue, et les Écritures ne peuvent être contredites, qu'en est-il de celui que Yahweh a mis à part comme sien et envoyé dans le monde au nom de Yahshua le Messie? Il n'y a pas de blasphème parce que Yahshua a dit « Je suis le Fils de Dieu » au nom de Yahshua le Messie. Si Yahshua fait des œuvres de Yahweh, même si les gens ne le croient pas, ils devraient croire aux œuvres afin qu'ils puissent connaître et comprendre que Yahweh est en lui et lui en Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Bien que Jean n'ait jamais fait de prodige, tout ce que Jean a dit à propos de Yahshua est vrai au nom de Yahshua le Messie. Je crois, comme tant d'autres dans le monde, que Yahshua est le Messie, le Fils de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je crois que Yahshua est un avec le Père Yahweh et il ne fait que la volonté de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je suis l'un parmi les brebis de la bergerie de Yahshua. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières.
Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.